Le catéchisme de l'Église catholique, les voies d'accès à la connaissance de Dieu, numéro 31. Créé à l'image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu, l'homme qui cherche Dieu découvre certaines voies pour accéder à la connaissance de Dieu. On les appelle aussi preuves de l'existence de Dieu, non pas dans le sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. Ces voies, pour approcher Dieu, ont pour point de départ la création, le monde matériel et la personne humaine. Le monde, à partir du mouvement et du devenir de la contingence, de l'ordre et de la beauté du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin de l'univers. Saint Paul affirme au sujet des païens, « Ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste, Dieu en effet le leur a manifesté, ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. » Romains chapitre 1 versets 19 à 20. Et saint Augustin écrit, citation, « Interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel, interroge toutes ces réalités. Toutes te répondent, vois, nous sommes belles. Leur beauté est une profession, en latin confessio. Ces beautés sujettes au changement, qui les a faites, sinon le beau, non sujet au changement? Fin de citation de saint Augustin. L'homme, avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la voix de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur, l'homme s'interroge sur l'existence de Dieu. À travers tout cela, il perçoit des signes de son âme spirituelle. Germe d'éternité qu'il porte en lui-même, irréductible à la seule matière. Son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. Le monde et l'homme attestent qu'ils n'ont en eux-mêmes ni leur principe premier ni leur fin ultime, mais participent à l'être en soi sans origine et sans fin. Ainsi, par ces diverses voies, l'homme peut accéder à la connaissance de l'existence d'une réalité qui est la cause première et la fin ultime de tout, et que tous appellent Dieu. Citation de saint Thomas. Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel. Mais pour que l'homme puisse entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à lui et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. Troisièmement, la connaissance de Dieu selon l'Église. La Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées, comme le dit le Concile Vatican I. Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. L'homme a cette capacité parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Confère Genèse 1, 27. Dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve, l'homme éprouve cependant bien des difficultés pour connaître Dieu avec la seule lumière de sa raison. Citation maintenant du pape Pie XII de l'encyclique Humani Generis. Bien que la raison humaine, en effet, à parler simplement, puisse vraiment par ses forces et sa lumière naturelle arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence,
ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes, il y a cependant bien des obstacles empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel, car les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépassent absolument l'ordre des choses sensibles, et lorsqu'elles doivent se traduire en action et informer la vie, elles demandent qu'on se donne et qu'on se renonce. L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités, souffre difficulté de la part des sens et de l'imagination, ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel. De là vient qu'en de telles matières, les hommes se persuadent facilement de la fausseté, ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Fin de citation. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation de Dieu, non seulement sur ce qui dépasse son entendement, mais aussi sur les vérités religieuses et morales qui de soi ne sont pas inaccessibles à la raison, afin qu'elles puissent être, dans l'état actuel du genre humain, connues de tous sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs.